Aujourd'hui, on est le 1er septembre et on commence ce Art Studio Makeover. Je suis rentrée de Provence et j'ai pas eu le temps de ranger. Du coup, j'ai tout foutu sur mon bureau littéralement. Et donc, il y a énormément de choses que je vous montre parce que c'est quand même rigolo. Voilà, c'est-à-dire que toute ma partie atelier est en bordel. Donc, on va ranger tout ça parce que là, ça commence à faire beaucoup. Le but aujourd'hui, c'est de ranger tout le bureau, ranger ce tiroir également, et surtout ranger cette partie étagère. Là, on voit que j'ai fait des petits achats, pareil pour les caisses et tout, c'est des trucs que j'ai acheté cet été, en promotion ou non, et j'ai acheté plein de trucs pour pouvoir customiser un peu. D'autres trucs que je vais recevoir dimanche, donc je vais continuer la vidéo jusqu'à lundi histoire de tout ranger. Donc là, la première étape, ça va être de décombrer mon bureau en entier, de tout mettre sur mon lit et de voir après pour ranger les sketchbooks, parce que c'est ce qui prend le plus de place là actuellement sur mon bureau. Donc on va essayer de faire ça, au moins ça sera fait. C'est parti. Juste pour vous montrer ça, j'ai eu un cadeau de ma grand-mère hier quand je suis rentrée. Je sais pas si on va voir. C'est des aquarelles Schmincke et elle s'est trompée, elle m'a pris cette aquarelle là, mais j'ai jamais testé cette marque et j'avoue que j'aimerais trop la tester, donc ça tombe très bien. En faisant mon rangement, je me rends compte que je vais enlever ça. J'ai des trucs que je ne vais sûrement jamais utiliser parce que c'est des trucs que j'avais achetés pendant les soldes et en fait, je m'en suis pas servi. Je vais vous montrer. Il y a ça déjà, je ne sais pas quoi en faire. En fait, c'est une palette à paillettes. Je m'en suis jamais servi ou une ou deux fois histoire de tester les couleurs. Je les avais testées sur TikTok. Et les couleurs à paillettes, c'est vraiment pas mon truc. Donc je pense que juste je vais le vendre sur Vinted parce que je l'utilise pas, donc c'est ridicule de le garder. Et donc en profiter pour mettre des trucs de côté pour faire plaisir à d'autres personnes qui les utiliseront peut-être plus que ce que j'ai fait là. On va passer aux boîtes pour ranger les petits sketchbooks. Voilà, c'est parti. Dans la première caisse, j'ai envie de mettre les sketchbooks. On me voit, mais de très loin. J'ai envie de mettre les sketchbooks que j'ai déjà utilisés. À mon avis, ça va me prendre 2 caisses parce que vraiment, j'en ai pas mal. Ok, normalement, là, on voit mieux. Donc, je me demandais si je pouvais pas mettre les sketchbooks comme ça et en mettre d'autres ici. Écoutez, on va tester et on verra bien ce qui marche le mieux. Je sais qu'il y a des gens qui ne gardent pas leurs sketchbooks quand ils sont vides. Moi, je peux pas faire ça. C'est-à-dire que mes sketchbooks, ça a une valeur sentimentale et donc je peux pas juste les enlever et voilà. Ah, ça rentre, nickel. Donc, je les garde tous. J'ai même le tout premier que j'ai fait qui est là, qui date de 2018, j'avais 16 ans. Un peu tout ce qu'il y a. Bon, c'était pas fou, hein, mais c'était mon premier carnet, donc c'est quand même un début, quoi. Là, il y a encore une place, je vais peut-être mettre celui-là. Voilà, mais comme vous voyez, j'utilise beaucoup de Royal Talents, c'est ceux-là. Je les utilise énormément. Et encore aujourd'hui, dans un autre format, mais je les utilise encore. Je sais pas si... Non, ils vont pas tous rentrer. Je me disais peut-être que... Mais en fait, non. Ceux-là sont plus grands. Ouais. Là, je pense pas que je vais en mettre beaucoup plus. Peut-être au-dessus. Au-dessus, c'est un peu délicat. Non. Je vais les mettre dans une autre caisse.
passe à la deuxième. Ah ouais, d'accord. Du coup dans la deuxième j'ai que ça, mais je me dis si je remplis d'autres sketchbooks, comme ça j'aurai de la place pour au moins très longtemps quoi. Parce qu'il faut savoir que je remplis rapidement les sketchbooks quand même. Ok, donc je peux pas en mettre une par-dessus l'autre. Donc je vais la mettre à côté, c'est pas très grave. Mais on va mettre les sketchbooks qui sont neufs, que je n'ai pas encore utilisés, ici. Parce que ça me prend énormément de place dans ma desserte. Vous voyez, en fait, j'ai tout ça de sketchbook neuf. Donc ça me prend beaucoup de place, ça me prend un rang de desserte. Donc on va simplement les mettre toutes ici. Et regardez ce que j'ai fait pour ici, vous voyez. Là c'est les plus anciens, là c'est les plus nouveaux, mais j'ai pas de place. Voilà, on trouve des solutions. Et aussi je vous ai pas dit, mais le bureau je vais le changer. Ce sera dans ce vlog là. Parce que les fonds noirs en fait c'est pas top pour les vidéos. Et ça c'est pas top non plus, même si c'est très très pratique. Donc voilà, et on va en prendre un plus grand de 20 cm même pas. Mais histoire de pouvoir poser des choses sur le bureau et que ce soit pas après le bordel quoi. On continue. Donc ça par exemple c'est des carnets neufs, mais je les ai fait moi-même au cas où j'ai un jour plus de carnet pour dessiner. Voilà, ça fait très blanc, c'est pas ouf en vidéo. Et donc pour équilibrer un peu le budget, j'essaye d'alterner entre des carnets super chers et des carnets qui me reviennent à moins de 4 €. La technique, si vous connaissez pas, c'est de... Donc déjà vous regardez des vidéos sur internet de comment faire des carnets soi-même. Ça c'est simple en soi, c'est juste une technique à prendre, mais en soi c'est quand même assez simple. Et après vous prenez du papier, par exemple Painton de chez Clairefontaine, que vous prenez sur Vinted pour qu'il soit encore moins cher. Et ça vous fait un carnet à que dalle. Il me reste un Art Création. C'est cool, je savais pas qu'il m'en restait un. Mais il m'en reste même deux je crois. Ça c'est du papier fait main de chez Nature et Découverte, mais je m'en suis pas encore servi parce que j'ai peur de l'utiliser. Parce qu'il est énorme. Hein. Donc un petit peu flippé de l'utiliser quoi. Ça c'est un truc que j'avais trouvé en brocante. Avec du papier blanc. Donc un jour, peut-être. Mais bon il était vraiment pas cher donc je l'avais pris. Parce que les carnets c'est rare que je les finisse pas et en général je les utilise quand même pas mal. Même si j'ai pas mal de stock, on va pas se mentir. Je les utilise. J'ai celui-là, là. Regardez-moi comme il est beau. C'est avec mon artiste préféré Claude Monet, qui se lit comme ça. Et c'est un carnet à page blanche. Voilà. Il est sublime ce carnet. Je sais pas quand je l'utiliserai. Je ferai une vidéo YouTube quand je commencerai à l'utiliser parce que vraiment j'adore ces carnets en fait. C'est Paper Blanks je crois qui fait ça. C'est vraiment très cher. Et pour le crayon c'est parfait. Mes beaux-parents m'ont acheté des carnets. Qui sont trop beaux d'ailleurs. C'est une collaboration avec Sophie Griotto, si j'arrive bien à lire. Entre A6 et A7, comme ça. Je vais le glisser dedans. Il y a un format comme ça qui est trop bien pour les paysages. Et on en a un dernier qui est à spirale. Alors j'ai jamais de carnet à spirale parce que en fait ça me saoule d'avoir la spirale quand je dessine à gauche. Du coup dans les carnets à spirale je dessine qu'à droite. Ou alors je dessine mais de l'autre côté à l'envers. D'avoir eu des cadeaux, c'est vraiment hyper gentil. Un papier 180 grammes et c'est bien pour le crayon de couleur. Même pour d'autres techniques. Il rentre parfaitement. Ça c'est bon, c'est rangé. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? J'aimerais bien ranger ce meuble qui est vraiment en bordel. Je sais pas si on peut le voir. Bon, on voit un peu, mais en gros il y a des papiers de partout et tout. C'est vraiment le bazar. J'ai acheté ce genre de truc et c'est pas mal parce que c'est antidérapant, c'est pas très cher.
et ça permet de ranger un peu ce qu'on veut. Donc je me dis, mes crayons qui traînent, parce que c'est surtout ça, je vais les mettre là-dedans et ce sera rangé et ce sera nickel. Donc on va faire ça ensemble. Ah, il y a du soleil, regardez comme c'est beau. Enfin, c'est pas le truc le plus beau du monde, mais ça passe. Je vais sortir déjà tous les crayons que j'ai, je vais tous les mettre là. Ok, en tout, j'ai à peu près tout ça. Je vais pas tout mettre dedans parce qu'après j'arriverai plus à trier, mais en gros j'ai tout ça. Donc, comment va-t-on faire ? Ok, donc là on va ranger toutes les aquarelles que j'ai. Le but c'est qu'elles arrivent dans ce tiroir parce que c'est le plus haut et c'est là où j'ai le plus besoin de mes aquarelles. Donc j'ai acheté des petites cagettes comme ça chez Ziman et elles sont très jolies. Je suis deg de ne pas avoir trouvé avec cette couleur mais plus grande. Du coup j'ai dû prendre que des bleus. Et je voulais que mon atelier soit dans des tons verts. Mais bon, c'est pas très grave, hein. Il y a pire dans la vie, clairement. Hop. Et dans ces petits paniers, donc dans les verts, je vais mettre de l'aquarelle. Et dans les roses que vous voyez, normalement, que vous voyez pas, que vous voyez là, je vais mettre de la gouache. Parce que j'ai accumulé beaucoup de tubes d'aquarelle et de gouache. Mais on va d'abord commencer par l'aquarelle. Donc là par exemple j'en ai, j'ai ce que m'a offert ma grand-mère aussi, là. Et je vais en avoir d'autres à mon anniversaire. Donc ici, déjà je vais mettre tous les Winsor & Newton parce que j'en ai vraiment pas mal. Donc j'ai ceux-là. Wow! D'ailleurs, petite astuce, ça c'est une boîte rangement pour tubes. Et vous savez, il y a deux barres métalliques pour ranger les tubes, sauf que moi, ça me fait une palette pour ranger les godets. J'ai tiré les petits trucs en tube qui sont en ferraille là. Je les ai enlevés et en fait, je vais juste pouvoir poser mes godets comme ça. Donc ça me donne un grand espace de rangement pour que dalle. J'en ai encore ici en dessous. Donc on va enlever mes Daniel Smith qui sont là-dessus. Voilà, là on a les autres. Bon, écoutez, quand il y aura les aquarelles, ça se verra pas, le truc blanc au fond. Donc dedans on va mettre mes Daniel Smith. J'ai reçu ça, c'est un colis où je crois qu'il y a des godets à l'intérieur, des godets comme ça, mais grands. Donc des godets, pas de demi-godets. Soit c'est ça, soit c'est un truc qui est cassé, et si c'est ça, parce que j'ai reçu beaucoup de cartons là en ce moment. Je ne sais pas ce que c'est, on va voir. Ok,
Ok, donc le pourquoi je me suis arrêtée dans mon rangement, c'est en fait des godets. Vous voyez sûrement pas, mais c'est voilà, c'est des godets d'aquarelle vides pour après faire des palettes avec des gros godets. Donc ça, je vais direct le mettre dans ma palette là, si ça rentre. Avec un peu de rangement, ça rentre. On va faire ça, ça m'intrigue. Ah, il y a les godets, trop bien. Oh, ils sont réquiliés. Regardez la taille d'un godet. Et regardez la taille de ces trucs. C'est minuscule. Je m'attendais pas à ça. Je pensais que c'était plus grand. Un peu déçue. C'est minuscule. Ça fait la taille de mon doigt, littéralement. Genre du bout du doigt. Et la palette est toute petite. Ça, c'est pratique. Pour dessiner dans les transports et tout. Ah, elle est aimantée. Top. L'aimant est pas très fort. Mais là, vous voyez, on peut mettre une pince et après tenir sur notre sketchbook. Et donc les mini godets, c'est pour mettre là. Et donc on a deux autres trucs. Ça, c'est pour la boutique. Pas pour la boutique explicitement, mais c'est pour m'aider à ranger. C'est un rangement normalement pour maquillage, je crois. Mais je vais m'en servir. Oh là, je me suis mis de caca partout. Ça va être pour ranger mes stickers. Ah, il est grand, c'est bien. Voilà. Et le but, c'est de mettre mes stickers comme ça. Et ça, la vache, c'est petit de ouf. Attendez, c'est un distributeur pour masking tape, mais regardez la taille. Regardez. Alors, comment ça marche? Ah, mais c'est hyper simple. Donc on va tester ce petit truc. Là, c'est à mettre comme ça. Et je pense qu'il faut le tourner. Non, il n'y a même pas besoin. On va mettre les washi dessus. Ça, c'est que des washi tape que j'utilise pour la boutique. Bout de scotch, histoire que ça tienne. Les découpes sont jolies. Non, je suis pas déçue. À s'occuper des aquarelles. Donc j'ai mis les Daniel Smith que j'avais en pity. J'avais oublié qu'elles étaient dans une boîte à part. Donc je les ai toutes mises ici. Et voilà. Donc on peut superposer les boîtes aussi. Je sais pas si je le ferai au cas où. Voilà, elles sont superposées. Ça, c'est une palette qui est remplie. J'ai mes palettes Kuretake. Donc j'ai la Art Nouveau. J'ai la basique de couleur primaire. Vous voyez, qui est énormément utilisée. Je sais pas si vous voyez bien, mais en gros, voilà. Je pense que je vais prendre une petite cagette comme ça bleue et je vais les mettre dedans. Alors ça, c'est mes palettes de base. Donc ça, c'est ma Winsor & Newton où il y a presque que du Winsor & Newton, sauf ça. C'est du Daniel Smith, enfin bref. Celle-là, je vais l'enlever, je pense. J'enlèverai plus tard, mais parce que ces deux-là sont les mêmes couleurs. En fait, j'avais acheté une aquarelle artisanale qui n'est plus disponible, genre je pense qu'elle est discontinuée. Et du coup, je voulais la même couleur, mais dans une marque qui discontinue pas ces couleurs. Donc Daniel Smith, il y en a une très belle, c'est la lavande. Voilà. Et ça, c'est ma palette d'aquarelle super granulante. Avec des pinceaux de voyage dedans. Que je mets. Tac. Et voilà. C'est que des schminkeux pour l'instant, mais je vais rajouter les Daniel Smith dedans. Ça, je le ferai plus tard. Voilà. J'ai aussi une toute petite comme ça. Qui est à la base d'une palette de Jane dans la jungle qui était là-dedans. Mais ça prend trop de place par rapport à le peu qu'il y en avait. Donc.
passer à la gouache. Donc pareil, j'ai 2 petites cagettes comme ça. Et on va mettre toute ma gouache dedans. Je pense que ça va être juste. Non, c'est trop petit. Purée. Vous voyez, j'ai peur que voilà, ça tombe. Je sais pas. On va ranger mes Winsor & Newton. J'ai un petit mug comme ça qui était à mon arrière-grand-mère. Je jouais tout le temps avec quand j'étais petite, donc je l'ai récupéré parce que je le trouve super beau. Il y a des petits citrons dessus. On le voit pas bien. Voilà. Et je me suis dit que j'allais ranger mes néocolores dedans. Je ne sais pas s'il y aura assez de place, si tout rentrera. Drôle. On est allé hier à Ikea avec mes parents pour acheter mon futur bureau. Donc en fait, je voudrais remplacer le bois noir par du bois comme ça. Le problème, c'est que on va à Ikea, on prend le plateau, enfin, on veut le prendre, mais il faut faire un bon de commande et tout pour aller le chercher. Et bug mondial. Donc plus de bon de commande, plus rien qui peut être livré si c'est pas en livre-service. Donc deg, donc ma mère y est retournée là ce midi et elle me le ramène ce soir. Et donc demain, normalement, vous voyez un peu comment je vais monter le bureau. Mais du coup, j'ai acheté ça, que j'avais pris à la base pour mon iPad. Mais j'ai essayé de mettre mon Mac dessus, parce qu'en fait, le bureau est bas. Et donc, je me fais souvent mal à la nuque. Et avec ça, ça me fait pas mal. Donc, j'ai testé. Maintenant, on va l'ouvrir. C'est que dalle, hein, mais c'est très pratique. Lesquels je garde pas.
Ok, donc ça je veux que ce soit un tiroir à papier, plutôt pour les papiers crayons. Donc je sais pas si j'ai un exemple à vous montrer de papier. Alors j'en ai pas en grand parce que j'ai pas le budget encore. Mais en gros ce type de papier un peu lisse, un peu épais pour le crayon de couleur. Donc je vais faire un truc crayon de couleur tout simplement. Mais avant, faut que je vide celui-là et celui en dessous. Il y a tout ça à tester plus d'autres trucs parce qu'en fait j'ai beaucoup de microns et je m'en sers pas tant que ça, donc on va voir si les neufs je vais essayer de les revendre et si les anciens marchent toujours, sinon je ne pourrais faire aucun des deux. Là, je savais pas quoi mettre pour un peu habiller parce que sinon c'est très moche. Je voulais mettre une nappe là pour enlever le gris, mais j'en ai pas trouvé de joli en tout cas qui va bien avec tout ce que je veux faire. Du coup, j'ai mis un plateau avec un petit truc que j'avais eu quand j'étais jeune, mon enceinte et mes pinceaux. Donc là, c'est mes pinceaux dont je me sers pratiquement tout le temps. Et là-bas j'ai mis les pinceaux dont je me sers moins. Là j'ai étalé tous les crayons parce que je vais avoir une boîte de rangement ici que je vais mettre, et ça je vais mettre par dessus. J'avais faim, des os. Et ici il y aura mon ordinateur. Donc voilà, pour vous montrer un peu le contenu des tiroirs. Celui-ci c'est des pastels mais j'en ai pas beaucoup, donc voilà. Là c'est toutes les gouaches, les aquarelles. En dessous, j'ai commencé à trier tous mes marqueurs parce que j'ai des pro marqueurs, des caméléons en dessous, des Copic, et du coup j'ai fait le tri un peu là-dedans parce que j'en avais vraiment beaucoup. J'ai mes gros Posca et mes Posca normaux, plus des scotch et une agrafeuse où je savais pas où mettre, et j'ai des Néopico aussi ici, et c'est lourd, et ici j'ai tout ce qui est acrylique. Ça par contre j'ai vu que ça pouvait servir de gouache acrylique. Donc je testerai peut-être dans une vidéo. J'en ai deux pots de flash. J'ai le violet et le rose comme ça. Donc voilà, je testerai ça dans une prochaine vidéo peut-être. Maintenant on va s'atteler à ça. J'ai acheté des caisses comme ça. Et on va ranger un peu les trucs pour la boutique, ou au moins les mettre en place si je les range pas tout de suite. Je sais pas combien de temps ça va me prendre, c'est pour ça que je dis ça. Et j'aimerais bien mettre en place aussi tout ça. C'est des petits porte-documents transparents. Mettre les prints, vous voyez, dedans et les empiler. Donc on va voir comment je vais faire ça. Faut déjà que j'essaye de vider un peu ça. Je vais tout mettre sur mon lit comme d'hab. Et voilà.
pas très longtemps. En fait c'est des sachets plastiques en A4 et en A3 pour pouvoir les mettre ici et pour pouvoir emballer des commandes avec des prints un petit peu plus grands. Pour que ça rentre comme ça. Ça fait hein? C'est pas mal. Acheter une boîte à tiroirs pour mes crayons parce que ça me saoule en fait qu'ils soient dans des mugs. En fait j'en ai tellement que si je voulais avoir tous mes crayons sur mon bureau, il y aurait 6 mugs ou 7 et j'ai clairement pas la place. Donc j'ai acheté une boîte à tiroirs où ce sera plus pratique normalement. Donc tout sera sur mon bureau mais c'est pas aussi large que 6 mugs. Et surtout mes petits crayons, je pense pas à les utiliser, donc je les finis pas. Même si on peut pas finir un crayon entièrement, vous avez capté, c'est mieux de quand même les utiliser à leur maximum. Et donc la boîte à tiroirs, c'est trop bien pour ça. J'arrive pas à l'ouvrir. Ok, ça se présente comme ça. Vous voyez, c'est grand quand même. Et ah waouh, elle est en très bon état. Il y a un peu de pastel gras, je pense, dedans, mais c'est pas très grave. Je suis trop contente. Voilà la boîte. Elle est trop jolie. Donc je vais voir comment je range un peu mes crayons. Et puis on verra si je fais plutôt par couleur ou pas. Je pense que je vais les ranger par couleur parce que sinon ça va être un peu compliqué. Il y a tout ça à ranger, donc on va bien s'amuser.
Ok, après 10 minutes de montage à peu près, j'ai réussi à faire le bureau. Il est très beau, il y a beaucoup de motifs comme ça. Il y a moyen que ça rende bien, il y en a où il y a moins, donc pour filmer c'est pas mal. J'ai les doigts cracra. J'ai remis les pieds et en gros il est 20 cm plus large que ce que j'avais avant, donc c'est cool. J'ai remis mon armoire avec tous les petits crayons, c'est juste hein. Prochaine fois si je rachète des crayons, il faudra que je prenne une autre boîte parce que là plus rien ne rentre, clairement. Donc voilà, je vais pouvoir installer un peu la déco et tout.